Bienvenue sur Only Up to You, le podcast du développement personnel et professionnel, où nous abordons des sujets de la vraie vie, avec à la clé des exemples, des outils et des conseils. Je suis Jennifer Pichi, psychologue du travail et coach de vie certaine. Et bonjour à tous, aujourd'hui on a le plaisir d'avoir Mathieu Bollomet avec nous sur cet épisode. Mathieu est aussi coach et non seulement on a enregistré un épisode sur la gentillesse que vous allez avoir dans les prochaines semaines, mais pendant qu'on discutait, ou plutôt avant qu'on discutait, on a été un peu inspiré, puis on s'est dit mais pourquoi pas faire aussi un épisode sur la définition du métier de coach. Qu'est-ce que c'est être coach? Et un peu aussi on profitait pour remettre non seulement l'église au milieu du village, mais aussi la cathédrale au milieu du village, parce qu'on partage tous les deux une légère, frustration. Tu t'appellerais ça comment, Mathieu? D'ailleurs, salut, bonjour. Salut à tous. Je dirais une certaine fatigue de devoir le mot est fort, expliquer chaque fois que je rencontre quelqu'un qu'est-ce que le coaching, parce que comme tu le sais, mais peut-être que vous ne le savez pas encore, le coaching n'est pas un métier qui est protégé actuellement, donc n'importe qui peut dire qu'il est coach, même sans l'être ou après avoir fait une formation de 3 heures en ligne. Ouais. Donc ça fait beaucoup de mal au métier. Et moi personnellement et aussi dans l'association dont je fais partie, qui est la Société romande de coaching, on se bat beaucoup pour ça, pour expliquer qu'est-ce que le coaching et participer au rayonnement d'un très beau métier. Ouais. Et essayer de stopper un peu cette mauvaise... C'est pas une mauvaise image, c'est une fausse image. Je pense que beaucoup de personnes, mais après on va en discuter, puis peut-être d'ailleurs si vous avez une autre image du métier de coach ou certaines images du métier de coach, n'hésitez pas justement à nous écrire. Vous allez avoir comme d'habitude toutes les informations en note de podcast pour prendre contact avec nous. Du coup, toi Mathieu, comment toi tu définis le métier de coach? Pour moi, si je devais l'expliquer juste en quelques mots, je dirais que c'est un accompagnement dans l'action. Ouais. Et pour moi, la notion la plus importante là-dedans, c'est la notion d'accompagnement, où on va vraiment aider la personne à trouver ses propres solutions, et on va pas être du tout dans une démarche de lui expliquer ce qu'elle doit faire. Ouais, c'est la douce nuance entre conseiller, être dans le conseil, et le coach. Souvent, ce que l'on va remarquer chez les coachs qui sont très actifs sur les réseaux sociaux, c'est qu'ils frisent des fois le côté conseil. Alors moi, par exemple, je suis quelqu'un qui donne beaucoup de conseils. Ça fait aussi partie de mon métier en tant que psychologue. Je rentre dans le conseil et accompagnement. Et parfois, je mets la casquette de coach, qui est justement une approche beaucoup plus orientée sur l'action, sur la solution, sur qu'est-ce que la personne a envie de changer et est-ce qu'elle est déjà prête mentalement, ou en tout cas consciente qu'il va y avoir des choses à rectifier, à réaccorder, à clarifier, à faire émerger, à décider, etc. Je pense qu'en gros, le plus important dans ce que tu viens de dire, c'est qu'effectivement, tu as 2 casquettes, qui est celle de psychologue et celle de coach, et qu'il y a une vraie définition de chacun de ces métiers. C'est 2 métiers différents, qui sont en l'occurrence là pratiqués par la même personne, mais c'est toujours très clair si tu fais l'un ou si tu fais l'autre. Et je pense que c'est hyper important de bien comprendre et de bien connaître les limites de ce qu'on peut faire et des casquettes qu'on porte. Et c'est un peu le problème que moi je vois dans beaucoup de cas de coaching ou d'intervenants ou de conférenciers spécialisés à la motivation qui sont très médiatisés et qui communiquent beaucoup. C'est qu'il y a une espèce de flou sur qu'est-ce qu'ils font, qui ils sont, quelle est leur casquette, etc. Et très souvent je rencontre des gens qui me disent « le coaching, je suis pas très à l'aise avec ça parce que tous ces mecs là qui nous disent comment on doit vivre et qui nous disent que le secret c'est de penser positive et de boire des ginger shots, ça me va pas du tout. Moi, je me sens pas du tout à l'aise avec cette idée-là. Et donc du coup, c'est vraiment rentrer dans un dialogue pour expliquer non, le coach c'est pas ça. Le coach c'est quelqu'un qui va t'accompagner dans l'action, qui va peut-être être presque plus un miroir, qui va te permettre de refléter tes propres solutions et ce qu'il y a au fond de toi. Ouais. Et pour moi, la clé d'un coach, c'est vraiment d'aller chercher ce qui est en toi et qui demande à sortir, mais que tu as un peu du mal à aller chercher tout seul. Ouais. Et pas du tout de t'apprendre un style de vie ou quelque chose comme ça. La différence aussi entre le coaching comme nous on le pratique et puis le coaching que l'on peut voir, c'est que nous, une énorme partie de notre métier est orientée sur poser des questions. En fait, sur une séance, on pose énormément de questions et c'est des questions qui sont
difficile et c'est tout le but. J'ai toujours aux personnes, après que je leur pose une question, souvent on sait qu'on a posé une vraie question, une question que la personne ne s'est pas encore posée, c'est « Ah, c'est une bonne question ça ». Et généralement là on sait qu'on a tapé dans le mille parce que c'est pour ça que vous venez nous voir, c'est à ça que ça sert un coach. Un coach ça sert aussi à vous poser les questions que vous-même ou vous ne savez pas comment vous les poser ou vous n'osez même pas vous les poser. Et dans ce sens-là on apporte tout un soutien. Parce que bien sûr, vous pouvez avancer dans votre vie par vos propres moyens, et puis c'est important de savoir le faire, et puis c'est important d'être autonome, mais d'avoir ces coups de boost, voilà, en tout cas pour moi c'est irremplaçable. Vous le savez, ou peut-être que vous le savez pas, mais maintenant vous allez savoir, moi je me fais continuellement coacher. Moi aussi, bien sûr. Voilà, c'est quelque chose, c'est presque de l'ordre pour moi de l'hygiène mentale, de l'hygiène de pensée, c'est un peu le côté, ah ben tiens, je remarque que là, peut-être que je suis en train de me fatiguer un petit peu sur des trucs, ou que je stresse, ou que je suis plus irritée. Sûrement qu'il y a quelque chose qui est en jeu en moi, puis avec lequel je suis pas forcément d'accord, je suis pas à l'aise, j'ai pas envie que ça continue des mois, voire des années. Souvent, on se fait prendre au piège en se disant c'est juste une phase, c'est juste une étape. Et je pense que nous, ce sur quoi on se rejoint, puisque l'on défend, c'est d'une certaine manière de la prévention. Pour moi, le coaching est dans une certaine mesure une forme de prévention parce que ça permet à la personne de reprendre un petit peu sa vie en main ou certains aspects de sa vie en main avant que ça ne dérape. Si ça dérape, il y a plein de personnes pour qui ça ne dérape pas, mais c'est comme si vous êtes juste perpétuellement en train de vivre un petit peu. C'est comme si, pour donner une image, on pourrait imaginer que la vie c'est une longue route, voilà. Et puis, dépendamment des outils que vous avez, vous pouvez aller plus ou moins vite sur cette route, rouler dans une belle voiture ou avoir les pneus adaptés qui font que vous n'êtes pas en train de vous enfoncer dans la route. Puis parfois, dépendamment de ce qui se passe, parce que la vie, elle est faite de plein de contrastes, on peut sentir que c'est un peu comme si c'est un peu plus pénible d'avancer, puis comme si les roues, nous-mêmes, on est toujours un petit peu enfoncés, puis on avance quand même, et puis du coup, ça crée beaucoup de friction, ça crée beaucoup d'efforts en plus, il peut y avoir une fatigue perpétuelle qui se met un petit peu, et puis voilà. Et l'idée, c'est d'éviter de rester là-dedans trop longtemps. Parce qu'il y en a après qui peuvent carrément couler. Hein. Ça aussi, ça c'est un autre cas de figure. Et là, le coaching... C'est plus le bon outil. C'est plus le bon outil. C'est là moi j'ai envie de rebondir sur un truc très intéressant que tu as dit. C'est que le coaching, il ne s'adresse pas exclusivement aux gens qui sont au fond du trou. Même plutôt pas d'ailleurs. Ouais. Le coaching, c'est vraiment pas forcément quelque chose qui est adapté à quelqu'un qui va vraiment mal. Parce que c'est un outil qui va demander de l'investissement personnel, qui va demander de mettre de l'énergie dedans. Et donc du coup, ça s'adresse pas aux gens qui sont par exemple qui viennent de faire un burn-out comme ça, ce sera peut-être pas l'outil adapté. Ouais. Et il y a vraiment une notion de on a un inconfort dans notre vie ou juste quelque chose qu'on a envie de transformer ou de changer. Et là du coup, ça va intervenir quoi. Et c'est vraiment un accompagnement dans l'action. Ça c'est vraiment pour moi la clé. Ouais. Donc il y a aussi cette idée reçue de mais je vais pas aller voir un coach, moi ça va très bien de ce côté-là. Ouais. Et moi ça va très bien de ce côté-là aussi, et je me fais quand même coacher. Exactement. Parce que ça aide à prendre conscience de certaines choses, ça aide à avancer plus vite, ça aide à dépasser des blocages qu'on savait peut-être même pas qu'ils étaient vraiment là. Ça aide à grandir tout simplement. Et moi je suis une grande partisante de la philosophie que la vie c'est pas juste une question d'être bien, c'est une question de grandir, d'évoluer. Quand on regarde dans la nature, on voit que tout grandit, que tout évolue. Quand ça arrête de pousser, c'est que c'est mort. Hein. Donc voilà, après, bien sûr, il n'y a pas tout le monde qui partage ça. On est libre d'avoir notre vision du monde et puis aussi de choisir ce que l'on veut pour notre vie. Maintenant, je pars du principe que si vous êtes au 61e épisode du podcast Only Up to You, c'est que probablement on se rejoint un petit peu là-dedans. Un autre truc sur lequel j'aimerais rebondir sur ce que tu as dit par rapport à qui ça s'adresse le coaching. Parfois, c'est compliqué de se dire, mais est-ce que là, finalement, je suis juste en train de passer une passe qui est un peu difficile. Et ce qu'il me faut, c'est un peu un coaching qui va venir me booster, me donner, me remettre en action. Ou est-ce qu'il me faut un accompagnement de fond? Alors là, parfois, c'est difficile de l'identifier soi-même. Moi, ce que je conseille en premier, c'est de regarder le plus objectivement possible de choses. Est-ce que vous êtes fonctionnel ou non? Non fonctionnel, c'est vraiment... Après, c'est une échelle qui s'adapte à la personne, qui est individuelle, mais non fonctionnel, ça va être quand on a l'impression de plus avoir d'énergie, en fait, on n'a plus de ressources. Je dirais que c'est ça l'indicateur le plus important, le plus pertinent. C'est est-ce que j'ai encore la niaque, j'ai envie, je suis prêt, on y va, let's go, ou est-ce que c'est en mode...
Non mais là j'en peux plus, en fait, j'en peux plus, et c'est même pas j'en peux plus, il faut que ça change, je suis prêt à faire les choses pour changer, c'est le j'en peux plus, je me sens perdue. Quand on me propose des solutions, c'est même pas quelque chose qui me semble faisable, enfin voilà, quand on est dans cette espèce de non-fonctionnalité, de brouillard, là, nous on vous orienterait plutôt à aller voir un psychologue, psychothérapeute, ou quelqu'un qui est plus dans la notion de thérapie. Parce que le coaching, c'est pas dans ce sens-là une thérapie. Le but premier du coaching n'est pas d'aller guérir des blessures. Maintenant, ce qui peut se passer, c'est qu'à travers le processus de coaching, il y a des anciennes blessures qui sont guéries. Mais c'est comme si ça se fait de manière collatérale. C'est un effet en plus, et c'est un effet bénéfique en plus. Ouais, tout à fait. Et si vous avez encore un doute sur qu'est-ce qui est le plus adapté pour vous, si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas de nous contacter ou de contacter un autre coach que vous connaissez ou dont vous avez entendu parler qui vous parle et qui vous plaît. La grande majorité des coachs, si ce n'est tous, du moins ceux qui sont formés et certifiés, sauront vous guider vers la meilleure solution pour vous, quoi. Donc, moi, je connais aucun coach, encore une fois, formé et certifié, qui refuse d'aiguiller un client ou quelqu'un qui demande vers la meilleure solution pour lui, quoi. Donc, exactement. Et là, tu appuies sur quelque chose d'important, c'est l'aspect de la certification de la personne. Soyez intransigeants sur la formation de la personne. Alors, on est d'accord, c'est pas parce qu'on a fait les meilleures formations du monde qu'on est bon. Parce que moi, je connais des personnes qui ne sont pas forcément beaucoup formées, mais qui sont excellentes parce qu'elles ont un truc. Je suis pas du tout je veux pas entrer dans le débat, quelle est la meilleure formation, etc. Mais regardez la personne dans sa globalité, dans sa vie. On peut avoir une personne qui vient de se lancer dans son métier. Mais si derrière, vous voyez qu'il y a déjà une formation, qu'il y a de l'expérience, qu'il y a quelque chose qui sous-entend quand même une capacité à être responsable, à prendre les choses en main, etc., ça peut déjà vous indiquer que vous êtes sur quelqu'un qui est peut-être un peu plus consciente des enjeux, etc. Parfois, ce qui se passe, c'est vraiment pas pour critiquer gratuitement et de manière non constructive, mais ce qui se passe, et ce que l'on remarque, et c'est pour ça aussi qu'on se doit de remettre un peu cette cathédrale au milieu du village, c'est que on est dans une industrie du développement personnel, vous savez que j'en ai déjà beaucoup parlé, que beaucoup de personnes se reconnaissent là-dedans, qu'elles se font former rapidement, parce qu'on est dans cette envie de vouloir contribuer, de vouloir partager, de vouloir donner un sens à sa vie en aidant les autres, ce qui est tout à fait honorable, que des formations, des personnes qui forment en profitent pour donner des formations qui sont plus ou moins qualitativement intéressantes, et que comme Mathieu l'a très bien dit au début, le métier de coach n'est pas protégé, le titre en tout cas n'est pas protégé, et vous pouvez avoir des profils intéressants qui ne sont pas en soi malveillants dans ce qu'ils font, ce qu'ils partagent, comment est-ce qu'ils en parlent de leur métier. C'est pas du tout malveillant, c'est pas fait pour profiter de l'autre, etc. Ils sont bons, et puis ce qu'ils disent, c'est juste, mais il peut y avoir des lacunes en termes de capacité à identifier le profil de la personne en face. Et du coup, on peut se retrouver avec des personnes qui font des expériences de coaching, alors que ce n'est pas du tout l'outil approprié pour cette personne. Oui, il y a aussi un truc important, c'est que si vous estimez que les personnes qui sont non certifiées ou que sais-je, ou qui n'ont pas du tout de formation, ou qui font pas vraiment du coaching à proprement parler, vous pensez que c'est ce qu'il vous faut, nous on n'est pas là pour vous empêcher d'y aller, mais plus pour vous dire, si vous avez envie de faire une expérience de coaching, assurez-vous d'être bien sûr de ce qu'est le coaching et de où vous pouvez le trouver. Exactement. Parce que comme tu le disais, il y a des gens qui ont une expérience de coaching alors que c'est pas du tout l'outil adapté. À l'inverse, il y a des gens qui ont besoin de coaching et qui font des expériences qui sont tout à fait désagréables. Moi, j'ai encore rencontré quelqu'un la semaine passée qui avait eu un coach avec des grosses guillemets et qui était très négativement impacté par cette expérience-là. Et en parlant un petit peu avec elle, je me suis rendu compte que ce qu'elle avait été chercher chez cette personne-là était finalement pas du tout conforme à ce qui a été délivré, et c'était en tout cas pas du coaching. Et effectivement, ça pose problème. Donc, il existe plein d'outils différents pour contribuer à son développement personnel. Il y a plein d'options, il y a plein de voies à explorer. Il n'y en a pas forcément une qui est meilleure que l'autre. Exactement. Mais assurez-vous bien d'être sûr de ce pourquoi vous vous engagez et ce pourquoi vous signez. Donc ça, c'est vraiment s'il y a une chose à dire, c'est vraiment ça, quoi, je pense. De la même manière, pour rebondir aussi, j'ai beaucoup rencontré des personnes qui ont été voir
des psychologues, alors que ce qu'il leur fallait, c'était plutôt justement du coaching et qu'ils avaient l'impression de ne pas avancer en fait avec leur thérapie, avec le psychologue. Donc voilà, le but, c'est d'avancer, le but, c'est de sentir que vous êtes en train d'évoluer, de grandir, même si au début, les différences, elles sont peut-être subtiles, très petites. On est sur un détail, mais ce détail, c'est comme une graine, c'est comme une graine qui commence à germer, c'est pas encore un arbre. Mais si vous le soignez assez bien, ça peut devenir un beau chêne, hein. Je pense que maintenant on peut partir peut-être sur le partage d'expériences que comme nous on a vécu le coaching. Bah ouais. Et fatalement ça va fatalement un peu parler de comment on en est arrivé à faire ce qu'on fait. métier. Ouais, oui. Mais je pense que ça peut être intéressant de partir sur une note beaucoup plus positive et dynamique. Oui. Des fois on est grincheux, vous savez. Des fois les coachs ils sont un petit peu, on n'est pas parfait, on n'est pas comment dire, excité au ginger shot, en train de sauter dans tous les sens et puis te dire waouh c'est génial et je suis et puis nanana, c'est pas la vraie vie les gars. Ouais, c'est hyper important de rester des humains en plus parce que ultra important parce que si on oublie en fait ce côté, si on oublie d'être humain en fait, moi je me pose la question comment est-ce qu'après on peut interagir aussi. Ça c'est une question qui est souvent posée, hein, ou des remarques qui sont faites du style non mais toi qui es coach tu devrais savoir comment ça marche. Et oui, je sais comment ça marche et je sais que des fois j'ai besoin de pleurer, des fois je sais que j'ai besoin de crier, des fois je sais que j'ai besoin de taper dans mon coussin. Et on est des humains qui ont envie d'accompagner les autres humains vers leur solution. Voilà. Et puis on est aussi des humains qui avons fait toute la démarche pour être le mieux possible apte à accompagner parce qu'on sait à quel point c'est important, parce qu'on sait à quel point un coaching qui est fait par quelqu'un qui maîtrise, mais moi ça m'a fait bouger mais sur des trucs que d'autres interventions traditionnelles auraient pris des mois ou des années. C'est ça, une des valeurs ajoutées du coaching, c'est que quand il est bien fait, mais vous faites des bonds en avant, c'est incroyable parce qu'on n'est pas justement dans le classique, tiens, je viens parler, la personne elle m'écoute, elle fait d'accord, elle me relance avec une petite phrase. C'est une autre dynamique, c'est une autre approche qui demande, comme on l'a dit, d'être prêt en fait à pouvoir faire ce travail-là. Tu veux commencer avec ce que le coaching t'a apporté ou je dirais que le premier truc que le coaching m'a vraiment apporté, ce serait c'est une faculté à arrêter de se concentrer uniquement sur le problème et d'en parler encore au plus de personnes possible et d'avoir un espace où c'était vraiment genre ok, le problème on sait qu'il est là, on sait qu'il existe, on le respecte, mais maintenant on va se concentrer sur des solutions pour le dépasser. Et de plus être dans une démarche où on va tourner en rond sur une situation, mais on va vraiment être tourné vers l'avenir et mettre en place des actions petit à petit là pour en sortir, quoi. Et ça c'est vraiment peut-être ce qui m'a le plus marqué en tout cas au premier abord et qui m'a fait le plus de bien. Avant de faire du coaching, toi tu avais fait quel genre de travail sur toi? Comme travail sur moi, j'avais en fait ma découverte avec tout ce monde-là, c'était quand je bossais dans la vente et on m'a dit que pour être un bon vendeur, il fallait être un bon séducteur et on m'avait fait lire tous les livres possibles et imaginables sur la séduction. Il y avait énormément de liens avec la PNL, etc. Mais je pense que mon premier contact vraiment avec le développement personnel, c'était ces livres de séduction qui, faute d'apporter une formule magique dans un grimoire sur comment séduire le sexe opposé, ça m'a surtout fait comprendre que la séduction et le rapport à l'autre commençait par le rapport à soi. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à explorer ça. Et après, je me suis tourné effectivement vers un peu la PNL, le coaching, et différents outils de développement personnel, quoi. Moi, pour ma part, avant, j'avais fait des psychothérapies. Je vous ai jamais raconté tout mon parcours, mais comme ça, vu qu'on est entre quatre yeux puis un micro, autant vite, synthétiquement passer dessus. Donc, dyslexique, ça, vous savez déjà. Jusqu'à l'âge de 11 ans, j'arrivais pas à lire, ce qui m'a valu en fait plein d'étiquettes, donc l'estime de soi, la confiance en soi. Vous pouvez imaginer que c'était un petit peu dans les toilettes. En parallèle, je faisais de la danse de plus en plus de manière poussée avec une prof qui était extrêmement malsaine. Et je dis pas ça juste pour dire elle était difficile, c'est légalement en fait ça aurait pu prendre une certaine ampleur. Ce qui m'a valu
Ce qui m'a valu en fait de vouloir absolument me faire accepter à sous n'importe quel prix. Parce que, et d'un côté, je me sentais rejetée par l'école, et de l'autre côté, j'avais une prof de danse qui était en train de me dire que j'étais nulle, donc en fait, j'étais que nulle. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh ben, c'était le mix parfait pour un prédateur sexuel, bien sûr. Donc, je vous passe les détails, mais il y a eu ça qui s'est rajouté, et ce qui a fait un joli mix que vers l'âge de 15-16 ans, ne sachant plus du tout en fait comment gérer tout ça, ne sachant pas comment dire non, ne sachant pas comment mettre des limites, m'affirmer et puis exister pour moi parce que j'avais juste envie d'être acceptée et d'être considérée comme normale. Moi, je me suis tournée dans la boulimie, voilà. Et donc après la boulimie, c'était la première manière d'extérioriser ce mal-être qui du coup a alerté finalement en fait mon entourage et qui m'a valu de commencer à faire des psychothérapies plus ou moins profondes, qui ont été très utiles. Je pense que j'en serais pas là si ce n'était pas pour ça, mais où j'ai aussi remarqué que les fois où j'ai le plus avancé, c'était ça ce qui était assez fou et étrange, c'était quand j'allais voir des coachs, quand j'allais voir des hypnothérapeutes, quand j'allais voir des pénalistes. Et c'était avec eux que j'avais vraiment ces grandes prises de conscience et c'était une approche qui me convenait beaucoup plus parce que effectivement, comme tu l'as très bien souligné, l'aspect on parle du problème, on ressasse le problème, on va dans le détail du problème, on connaît en fait le pourquoi du comment de ce qui se passe, ça nous donne pas forcément les outils pour avancer. Et du coup, après, voilà, vous savez, comme on dit, souvent les psychologues, ils essaient de se soigner en premier eux, et puis d'une certaine manière, c'est vrai, sauf que moi, quand j'ai commencé en fait à étudier la psychologie, j'étais bien avancée en fait sur tous ces aspects-là, et j'ai un peu développé une allergie à regarder toujours le problème. Et donc intrinsèquement, j'ai commencé en fait à m'orienter de plus en plus sur les aspects positifs, donc ce qu'on pourrait appeler la psychologie positive, mais qui n'existe pas encore vraiment en Suisse. Il commence à y avoir des formations maintenant plus orientées là-dessus. Et bim badaboum, tout d'un coup, je me suis un peu rappelée de ces coachs, de ces PNListes. PNListes qui sont des bêtes noires en fait pour la psycho. Je sais pas si c'est ça. Ouais, moi j'ai vu une vidéo il y a pas longtemps sur c'était Melty, je crois, sur YouTube, qui titrait La PNL, c'est le mal. Et en fait, c'était présenté par un mentaliste qui défonçait un peu la PNL en disant que c'était pas du tout bien. Lui, c'est quelqu'un qui est très adepte de la zététique et de la science, etc. Ouais. Donc, si c'est pas 100% certifié dans tous les sens par la science, ça a pas de valeur pour lui. Ça lui appartient. Moi, j'ai trouvé des choses dans la PNL qui m'ont beaucoup aidé. Mm-hmm. Et peut-être une des choses que le coaching m'a apporté aussi, c'est d'être moins accroché au vérifiable et de plus se concentrer sur l'expérience que je fais des choses. Ouais. Et de me dire, la science dit que ça, la science dit pas que ça, la science n'a jamais parlé de ça, et puis finalement on s'en fout parce que pour moi ça a marché. Ouais. Est-ce que c'est placebo? Est-ce qu'il y a un vrai truc derrière, etc. C'est pas tant important finalement, ça l'est plus. L'important c'est que moi j'y ai trouvé des solutions et j'y ai trouvé un état d'esprit qui me permet au quotidien d'avancer et de mettre en place des actions, des solutions et de pas m'arrêter sur ce qui me freine. Voilà, moi notamment le truc que le coaching m'a le plus apporté, c'est non seulement d'avoir une conscience en fait de ce qui se passe en moi, des différentes pensées, croyances que je peux avoir, et puis comment des fois, comme on en a déjà parlé, on peut avoir deux croyances qui peuvent complètement se contredire ou avoir une croyance qui est ultra limitante, puis comment la dépasser. Vraiment, le coaching, quand j'ai commencé à faire cette formation de coaching, elle arrivait à un moment dans ma vie où je pense que si je n'avais pas eu cette expérience-là, je ferais pas le métier que je fais maintenant, ou en tout cas, j'oserais pas autant que j'ose maintenant. Je veux dire, ça a eu un effet libérateur parce que on va dans un travail qui, justement, parce que ce n'est pas thérapeutique, on aborde certains freins que l'on a par rapport à soi dans la vie de tous les jours, sans avoir la douleur que l'on peut avoir quand on est vraiment mal. Je sais pas si toi ça te parle un peu comme j'ai dit ça. Si j'ai bien compris, c'est qu'en gros ça nous permet de faire l'expérience de l'inconfort sans avoir forcément à le vivre sur la durée. Voilà. Pour avancer. Ouais. Je m'explique, c'est par exemple, pendant que je faisais le coaching, tout d'un coup je me suis rendu compte que j'avais encore des grosses croyances, des gros schémas de manque de confiance en moi, de désestime, de
limites que je me posais, où au fond de moi, il y avait encore une partie de moi qui croyait que j'étais pas capable de faire des choses, et que ça appartenait à un discours du passé. Et une des questions qui m'avait mais vraiment tellement bousculée, mais en toute bienveillance, mais ça avait fait un peu l'effet d'une espèce de mini séisme à l'intérieur, c'était quand le coach, il me regarde, il me fait « Mais là, tu me parles d'un truc du passé qui a plus de 10 ans, ou 15 ans, ou je sais pas combien d'années c'était, ouais, plus 15-20 ans, alors que tu vis aujourd'hui maintenant, en quoi est-ce que ce qui s'est passé il y a 15, 20 ans a encore un impact sur ta vie aujourd'hui? Comment est-ce que tu l'autorises? Comment est-ce que tu le permets? Comment est-ce que tu nourris encore ce lien? Et ça, c'était quelque chose, c'était une autre manière en fait d'aborder ces trucs. Et puis parce que justement, j'étais pas mal, enfin j'en souffrais pas consciemment tous les jours, même si ça me freinait inconsciemment, en fait de pouvoir l'aborder comme ça, c'était un peu de dire ah mais finalement je fais le tri, je fais un espèce de grand rangement à l'intérieur de certaines choses. Et ça se vit bien, donc je conseillerais carrément de faire ce travail quand vous allez bien. Ouais, carrément. Il y a aussi cette dimension-là, du coup, dans ce que tu dis, ça me fait penser que il y a aussi ce truc il y a plein de choses qu'on sait intellectuellement, et pourtant, on le fait pas, ou on n'y arrive pas, ou on s'en empêche en essayant de trouver d'autres prétextes dans la tête. Et le coaching, ça m'a vraiment aidé à faire l'expérience du corps de choses que je savais, mais que j'appliquais pas. Exemple, être love coach, c'est un vrai métier. Intellectuellement, je pouvais comprendre et je pouvais faire la démarche de oui, je vais faire ça, c'est possible parce que telle et telle personne l'ont fait, etc. Et après, ça a pris un peu de chemin, ça a pris peut-être une année entre le moment où je me suis formé et le moment où j'ai vraiment décidé de faire que ça et que ce serait ma vie et ma carrière, etc. Ouais. Parce que si je le savais intellectuellement, il y avait une petite partie de moi qui disait non, c'est pas possible parce que y a pas le marché pour ça en Suisse, ou c'est pas possible parce que les gens sont pas prêts, ou bien oui mais ça marche au cinéma mais dans la vraie vie c'est pas pareil, etc. Et de faire ce coaching et d'être moi-même accompagné, et du coup c'est un coaching dont je parle où j'étais déjà coach, j'étais déjà en train d'accompagner des gens, donc c'est vraiment quelque chose enfin, c'est pour revenir sur le point dont on parlait tout à l'heure où même quand on est coach, on est coaché régulièrement, on a continué d'être suivi. Ouais, bien sûr. Tout ça pour dire qu'en faisant ce coaching-là, j'ai fait l'expérience du corps de oui, je peux le faire, et oui, c'est un vrai métier, et oui, c'est important pour moi. C'est important pour moi et c'est important pour les gens que je vais accompagner. Et donc, du coup, il y a vraiment cette dimension de passer du savoir intellectuel à l'expérience du corps. Ouais. Ah ouais, c'est ça. C'est de vivre aussi les choses, mais on les vit intensément, mais on les vit de manière constructive. Parce parce que quand on fait ce travail, quand on se fait coacher, en fait, on se met carrément à nu. Et je pense que la relation qu'après on construit avec son coach, c'est une relation qui est aussi précieuse parce que c'est une relation qui, bien sûr, elle est basée sur la confiance, sur l'éthique, mais où on est littéralement, on est vulnérable. Enfin, c'est bon, quoi. Moi, quand je vais faire ma séance de coaching, c'est littéralement comme si je me mettais à poil mentalement, intellectuellement, émotionnellement, spirituellement. Je suis voilà, je suis complètement ouverte. D'où l'importance aussi d'avoir quelqu'un qui sait ce qui se passe pour cette personne et puis qui prend ça avec de la douceur quand il y a besoin de la douceur, qui arrive aussi à les bousculer ce qu'il faut, parce que ça aussi le métier de coach, des fois on est à la fois on est à la fois artiste, peintre, et puis à la fois des fois aussi carrément rebooteur, et puis en train de faire des travaux d'architecture de fond, quoi. Ouais, carrément. Bon, du coup, après ce long épisode, on va quand même juste un peu revenir sur les points essentiels du coaching, de ce que c'est, de ce que ce n'est pas, des avantages du coaching, des limites aussi. Donc, en résumé, en quelques mots, synthétiquement, Mathieu, vas-y. En résumé, le coaching est un accompagnement dans l'action, donc c'est quelque chose qui va vraiment se concentrer sur comment dépasser une situation, comment transformer son quotidien. Que la posture de coach ou le coach va venir vous accompagner, vous soutenir là-dedans, qui va vous poser beaucoup de questions pour faire émerger chez vous des prises de conscience, que ce soit au niveau de vos croyances ou bien d'autres manières de faire,
qu'il peut suggérer, il peut faire des suggestions, mais on ne va en tout cas pas conseiller puis dire comment faire les choses. C'est ça, le coach peut partager des ressentis et puis vous faire des propositions, mais il vous dira pas ce que vous êtes censé faire pour aller mieux. Donc l'idée, c'est vraiment de faire émerger vos propres solutions. Voilà. Notre plus grand conseil pour vous, c'est si vous êtes en train de vous demander si vous devriez aller voir un coach, ou plutôt un psy ou un autre professionnel, n'hésitez pas en fait à contacter un coach qui, on le souligne à nouveau, est certifié pour clarifier, quitte à vous orienter vers quelque chose d'autre. Ouais, vraiment, on ne refusera jamais de prendre le temps de vous expliquer et de regarder avec vous si le coaching est un outil adapté pour vous. Si on a très vite survolé tout à l'heure quand on parlait de notre expérience personnelle, un peu les spécialisations, donc ça peut arriver qu'on vous redirige vers quelqu'un qui soit vraiment adapté à votre situation, c'est vraiment du sur-mesure. Donc n'hésitez pas à nous contacter, à contacter des coachs qui vous parlent et qui vous plaisent. Allez-y, surtout faites-le, c'est hyper important et on vous aiguillera avec plaisir, que ce soit vers nous ou vers quelqu'un d'autre, quoi. Voilà. Et aussi que le coaching, en tout cas pour moi, c'est le meilleur investissement que j'ai pu faire sur ma propre personne et puis que je pense que les personnes peuvent faire sur elles-mêmes. Parce que tout simplement, même si vous n'avez pas un vrai problème, un vrai souci, le fait de faire le coaching, vous prenez conscience de qui vous êtes, de votre fonctionnement, de vos freins, de vos potentiels aussi, de vos ressources, vos qualités. Ça permet de beaucoup clarifier aussi qui on est, si on est vraiment dans une démarche de constante... on est en constante construction identitaire, donc on est en constante évolution. C'est la seule chose qui ne change jamais, c'est le fait qu'on change tout le temps. Exactement. Et donc du coup, le coaching, c'est vraiment un super outil pour clarifier là où on en est et pour continuer sa route sereinement et puis en étant toujours dans l'action. Et aligné aussi avec nos valeurs, avec qui on est vraiment. C'est ça aussi que ça permet. Parce que parfois, ce que l'on peut remarquer, c'est cette recherche perpétuelle de soit la performance, de l'amélioration, d'aller mieux, quitte à oublier qui on est vraiment. Et c'est tout là la nuance. Carrément. Pour conclure, je dirais que le coaching ne vous proposera jamais de recette, de potion magique ultime qui réglera tous vos problèmes. Mais en tout cas, le coach vous accompagnera dans la recherche de vos solutions et ça c'est cool. Le coach va vous aider à clarifier un peu ce qui se passe, à faciliter peut-être certaines prises de décision, mais il ne pourra jamais prendre les décisions pour vous et il ne pourra jamais vous forcer à faire quoi que ce soit parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut le faire et c'est vous-même. Et d'ailleurs, c'est tout le nom de ce podcast, Only Up to You, ça ne tient qu'à vous. Et donc voilà, sur ces belles paroles, je pense qu'on a fait le tour. Merci Mathieu de m'avoir accompagné sur ce sujet qui s'est présenté un peu de manière spontanée à nous. Merci à toi pour l'invitation. Et donc du coup, on se retrouvera sur l'autre podcast qu'on a enregistré dans quelques semaines sur la gentillesse. Voilà. Si vous avez envie de directement prendre contact avec nous ou avec Mathieu, comme d'habitude, il y a toutes les informations en note de podcast. On vous remercie pour votre écoute. Prenez super soin de vous et puis à la semaine prochaine.